Il était une fois Atalante. Il était une fois une petite fille née dans une famille royale. Mais son père, le roi, ne voulait pas d'une fille. Il espérait un fils, un héritier. Alors, cruel et sans pitié, il abandonna le bébé dans la forêt. La petite aurait dû mourir, mais la nature en décida autrement. Une ours passa par là, l'entendit pleurer et la prit sous sa protection. Elle la nourrit de son lait, la protégea et lui permit de grandir. Puis, un jour, des chasseurs trouvèrent l'enfant sauvage. Ils la recueillirent, l'élevèrent et lui apprirent à courir, à tirer à l'arc et à manier la lance. La petite fille abandonnée devint une jeune femme forte, rapide et courageuse. On l'appelait Atalante. Atalante aimait la liberté. Elle courait plus vite que tous les hommes, chassait les cerfs et les sangliers et vivait selon ses propres règles. Elle refusa toujours de rester enfermée dans un palais ou de se marier. Un jour, un immense sanglier ravagea la région de Calydon. On appela les plus grands héros de Grèce pour l'affronter. Parmi eux, il y avait Jason, Thésée, Castor et Pollux, et Atalante. Certains se moquèrent, une femme parmi eux. Mais quand le sanglier surgit, énorme et furieux, c'est Atalante qui fut la première à le blesser d'une flèche bien placée. Les autres héros finirent le combat, mais tous reconnurent qu'elle avait été la plus rapide et la plus habile. Sa gloire grandit encore. Mais son père, qui avait appris qu'elle vivait toujours, voulut la ramener à son palais. Il voulait maintenant la marier. Atalante, elle, refusa encore. Alors elle posa une condition. Je n'épouserai que celui qui réussira à me battre à la course. Mais s'il perd, il devra mourir. Beaucoup d'hommes, séduits par sa beauté et sa force, relevèrent le défi. Tous échouèrent. Atalante courait plus vite qu'un vent d'été et tous périrent. Un jour, pourtant, un homme nommé Hippomène décida à son tour de tenter sa chance. Il n'était pas plus rapide qu'elle, mais il avait un secret. La déesse Aphrodite, touchée par son courage, lui donna 3 pommes d'or venues du jardin des Hespérides. La course commença. Atalante filait comme une flèche, légère et rapide. Hippomène lança alors une première pomme d'or au sol. Ébloui par la beauté de la pomme, Atalante ralentit pour la ramasser. Puis une deuxième, puis une troisième. À chaque fois, Atalante perdait un peu de temps. Et ainsi, pour la première fois, Atalante fut battue et dut épouser Hippomène. Mais leur histoire ne s'arrêta pas là. On dit qu'un jour, par orgueil, ils oublièrent de remercier Aphrodite pour son aide. La déesse, furieuse, les punit en les transformant en lions, condamnés à tirer le char sacré de Cybèle, la mère des dieux. Atalante perdit sa liberté, mais son nom resta dans la mémoire des Grecs. Celui d'une femme qui courait plus vite que tous les hommes et qui osa défier le destin dans un monde gouverné par les héros. Il était une fois une enfant abandonnée qui devint chasseuse et championne. Une femme fière et indomptable. On l'appelait Atalante. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.